Bonjour, dans cette petite vidéo, nous allons faire un exercice d'application sur la fonction logarithme népérien. Vous disposez de 4 fonctions ici et de 4 tableaux de variation. Le but, ça va être évidemment d'associer chaque fonction à un tableau de variation. On a aussi quelques rappels sur le côté au niveau de la leçon. Donc le logarithme népérien de 1 vaut 0, le logarithme népérien d'exponentielle vaut 1, et enfin la fonction logarithme népérien est strictement croissante de 0 jusqu'à plus l'infini. Donc commençons par choisir une fonction, mettons celle-ci. J'aurais pu prendre n'importe quelle autre fonction, le principe est le même. Ce que je peux dire, c'est que logarithme népérien, c'est une fonction qui est croissante. Ici, je multiplie par une quantité qui est strictement positive, donc au final, toute ma fonction là, elle va être croissante. Donc je sais déjà que cette fonction, ça va correspondre soit au premier tableau ou au deuxième tableau, mais ça ne peut pas correspondre aux deux derniers tableaux, c'est pas possible. Comment est-ce que je peux faire pour choisir? Dans le premier tableau, quand x vaut 1, ma fonction doit faire 0. Dans le deuxième tableau, quand x vaut exponentielle, ma fonction doit faire 0. Il y a juste à tester au moins une des deux valeurs. Donc, commençons par supposer que x égale 1. Alors, dans ce cas-là, 2 fois ln de 1, ça fait donc 2 multiplié par 0, ce qui fait 0. Donc, quand x vaut 1, ma fonction vaut 0. Quand x vaut 1, ma fonction vaut 0. Conclusion. Hop. Cette fonction correspond au premier tableau. C'est pas demandé, mais si jamais vous avez encore un doute, on aurait pu calculer ce qui se passe quand x valait 2, quand x valait e, pardon. Donc 2 fois ln de 2, c'est donc égal à 2 fois ln de 1, ce qui fait 2. Et donc là, on avait la certitude que notre fonction ne pouvait pas correspondre à ce tableau-là, vu que dans ce tableau, quand x vaut exponentielle, notre fonction doit valoir 0, alors qu'ici on trouve 2. Si vous avez compris le principe, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et essayer de faire correspondre toutes les fonctions, enfin toutes les autres fonctions aux autres tableaux. Sinon, nous allons essayer de le faire ensemble. Fonction suivante. Bon, je choisis celle-là parce qu'elle ressemble énormément à la précédente. Donc 2 fois ln de x moins 2. Donc on sait déjà que 2 fois ln de x, c'est une fonction qui est croissante. Quand je soustrais une quantité, ça reste une fonction croissante. Donc hop, cette fonction-là, on est sûr qu'elle est croissante. Comme il ne reste plus qu'un seul tableau avec une fonction croissante, on peut d'ores et déjà dire que notre fonction correspond qu'à ce tableau-là. Si on voulait tout de même le vérifier, même principe que tout à l'heure. Ici, notre fonction, quand x vaut e, elle doit faire 0. Donc, si x est égal à e, alors 2 fois ln de e moins 2. Je vais le mettre en dessous pour des questions de place. Ça fait donc 2 fois 1 moins 2, ce qui fait donc 0. Donc on a bien que quand x vaut exponentielle, notre fonction fait 0. Donc c'est bien ce tableau-là. Ensuite, fonction suivante. Hop, prenons celle-là. Donc par rapport au résultat qu'on a déjà trouvé, on sait que notre fonction elle va être décroissante, mais comment est-ce qu'on pourrait le démontrer? Je sais que la fonction logarithme elle est croissante. Donc quand je multiplie par moins 1, donc, la fonction moins logarithme est donc décroissante. Et quand j'ajoute une quantité, cette fonction-là reste décroissante. Hop. Les deux possibilités que j'ai, c'est soit quand x vaut exponentielle, ma fonction vaut 1, soit quand x vaut 1, ma fonction vaut 1. Il ne reste plus qu'à tester. Donc supposons que x soit égal à exponentielle dans un premier temps, alors 1 moins ln de e, ça fait donc 1 moins 1, ce qui fait 0.
Donc quand x vaut exponentielle, ma fonction doit valoir 0. Ce n'est pas le cas ici. Donc théoriquement, on pourrait dire que notre fonction, c'est bien le quatrième tableau. On va tout de même le vérifier. Donc quand x vaut 1, ma fonction, elle vaut 1 moins ln de 1, c'est-à-dire 1 moins 0, c'est-à-dire 1, ce qui correspond bien au dernier tableau. Quand x vaut 1, ma fonction vaut 1. Donc ici, cette fonction-là correspond au quatrième tableau. Et donc par déduction, hop, la dernière fonction correspond au troisième tableau, mais vérifions-le. Notre fonction logarithme est strictement croissante sur les nombres positifs. La fonction inverse, elle est strictement décroissante. Donc au final, notre fonction, elle va être décroissante sur les nombres positifs. Hop. Et calculons ce qui se passe quand x est égal à exponentielle. Donc 1 divisé par ln de e, ça fait donc 1 divisé par 1, ce qui fait 1. Autrement dit, quand x vaut exponentielle, ma fonction, elle vaut 1. Quand x vaut exponentielle, ma fonction, elle vaut 1. Donc, c'est bel et bien le troisième tableau. Et voilà pour ce petit exercice.